À tous et bienvenue dans ce 6h30. Les fils et filles de Madinani accordent leur voix au chef de l'État en vue d'assurer sa victoire à l'issue de la prochaine présidentielle. Les populations de cette ville du district du Denguélé ont reçu hier matin le président Alassane Ouattara. On fait le point avec Awatouri. Après Minignan et Kanyasso, Béléban et Samatigila, le président de la République Alassane Ouattara, pour la 5e étape de sa visite d'État dans le Denguélé, au pied de la montagne Bongorokourou à Madinani, Petit Médine. Une visite qui, tout en gardant son caractère républicain, est une occasion de retrouvailles entre le neveu et les parents maternels. Heureuse et fière d'accueillir le chef de l'État, les vaillantes populations de Madinani se sont mobilisées pour lui dire merci pour les réalisations qui accompagnent ces visites. Nous profitons de cette occasion, en notre qualité de maire de la commune, pour vous dire merci pour l'immense travail réalisé dans notre commune à la faveur de cette visite mémorable en ce jour béni. Nous remercions également Madame la Première Dame, l'infatigable Maman Dominique Ouattara pour ses actions de bienfaisance à l'endroit de nos populations. Monsieur le Président, nous vous exprimons d'avance notre infinie gratitude pour le bitumage de l'axe routier Odiéné-Bougnali qui traverse la commune de Madinani et qui contribue totalement à désenclaver notre commune. Cette perspective très prochaine est un gage de croissance économique et sociale pour notre belle cité et annonce, à n'en point douter, des lendemains qui chantent. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez relevé les prix de nos produits agricoles, notamment celui du kilogramme d'anacarde et du coton. Mais nos efforts dans le domaine agricole sont fortement contrariés par la destruction des cultures du fait de la transhumance des bœufs, ce qui entraîne l'éternel conflit éleveur-agriculteur. Nous voudrions votre arbitrage pour que cela ait une solution. Le président de la République Alassane Ouattara a d'abord rendu un hommage appuyé à Yaya Fofana. Chers parents de Madinani, quand je suis ici, c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à mon oncle Yaya Fofana. Oui. Yaya a été un des plus grands et premiers militants du RDR, toujours en pointe au combat, toujours engagé, toujours présent, et il nous a inspirés tous dans ce combat pour la liberté et pour la démocratie. Donc je voudrais d'abord commencer par lui rendre hommage et dire que Allah Inara. Allah Inara. Le chef de l'État a par la suite remercié ses oncles pour leurs prières et bénédictions. Chers parents, Ayadoua Oumnana, aujourd'hui, votre fils, votre neveu, vient vous rendre visite en tant que président de la République. Je sais que c'est une grande fierté pour vous, c'est une lourde charge pour moi et beaucoup de responsabilités. Donc je suis venu vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien, votre indéfectible attachement. Merci pour vos prières et vos bénédictions. Oui, parce que ici, nous savons à quel point Madinani a mené ce combat. Je vous apporte également les salutations de votre belle-fille, votre nièce Fantagbe, qui me demande de vous saluer. Je n'ai pas besoin de vous faire un discours. Vous l'avez bien compris, vous n'avez pas également eu besoin de me faire des doléances. Car vous savez que ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite également pour Madinani et le département. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour l'important travail qui est fait dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'amélioration des infrastructures, comme vous l'avez dit, de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité,
Et ceci montre bien que ce gouvernement est au travail pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aient de meilleures conditions de vie, comme je l'avais promis quand j'étais en campagne ici. Merci pour votre soutien et ce travail, nous allons le continuer. Nous allons le continuer ensemble, notamment avec le RHDP, car c'est grâce à cette alliance que nous avons pu faire au cours des 4 dernières années, ce qui est admiré de partout, partout en Afrique et partout dans le monde. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du département de Madinani ont offert 56 bœufs au président de la République, une daba, 80 kg d'arachides, 15 kg d'oignons et 50 000 francs CFA à la première dame pour la popote. Le président de la République, en retour, a offert 5 véhicules de commandement au corps préfectoral, une ambulance et des engins de salubrité. Après Madinani, le chef de l'État a communié samedi dans l'après-midi avec les populations de Séguélon, avant-dernière étape de sa visite entamée mercredi dans le Denguélé. Jérôme Kofi Aboulin. Heureuses, les populations de Séguélon l'ont été ce samedi 23 mai 2015. Un grand jour pour ces populations parce que choisi par le président Alassane Ouattara en vue des échanges entre lui et ses parents de Séguélon à l'occasion de sa visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon. Visite familiale, tant le président de la République Alassane Ouattara est fils de ces régions, mais aussi visite qui fait espérer tant le nom du chef de l'État rime avec développement. Toute la population de Séguélon vous remercie du fond du cœur pour les multiples efforts que vous n'avez cessé de faire pour l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens, notamment la construction de la voirie et la promotion immobilière. Sans oublier le programme présidentiel d'urgence venu pour soulager les populations. Ce samedi 23 mai 2015 fera date dans l'histoire du jeune département de Séguélon. Monsieur le Président, comme on le voit, vous avez tracé les sillons de l'émergence de notre département. Toutefois, Monsieur le Président, les principales préoccupations de vos parents de Séguélon sont consignées dans le livre blanc et ils comptent sur votre sollicitude pour leur prise en compte. En prenant la parole, le président de la République a d'abord remercié ses parents de Séguélon pour leur soutien qui ne lui ont jamais fait défaut. Il a ensuite promis de poursuivre les actions de développement entreprises, réaffirmant son engagement à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le voyage d'ici est une visite familiale, une visite de remerciement, une visite de reconnaissance pour vos prières et vos bénédictions. Nous avons commencé à faire de nombreuses choses et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous savons exactement ce qu'il faut faire à Séguélon et dans le district du Denguélé. Vous pouvez me faire confiance. Je voudrais seulement ajouter que si tout cela est possible, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix, que la sécurité est revenue. Et ainsi, nous avons pu faire de nombreux travaux d'infrastructure dans le domaine de la santé, de l'électricité, bien sûr de l'eau potable. Et ceci a été très apprécié par les populations partout où nous sommes passés. Oui, la paix et la sécurité nous permettent de renforcer ces progrès. Et je peux vous dire que nous continuerons. Et je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera transformée et la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Nous devons tous travailler à la cohésion nationale, à l'union des Ivoiriens et considérer que notre seul devoir, c'est de renforcer et de réconcilier les Ivoiriens, de nous occuper des plus défavorisés et de faire en sorte que le taux de pauvreté recule en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire devienne un pays modèle, un pays démocratique. Outre les allocutions, il y a eu des échanges de dons à Séguélon comme dans les autres localités du Denguélé ou région de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a eu de la part de ses parents
des présents, notamment des vivres et non-vivres. Il a à son tour offert des véhicules 4x4 ainsi qu'une ambulance et bien d'autres engins, sans compter la somme de 16 500 000 francs. Toute chose à considérer comme un avant-goût du développement qu'il conduit avec l'objectif d'atteindre l'émergence. Avant Madinani et Séguélon hier, le président de la République était vendredi à Samatigila où il a tenu un meeting. Les populations n'ont pas boudé cette présence du chef de l'État. Elles sont venues nombreuses pour l'écouter et le soutenir. Nous restons avec Jérôme Kofi Aboulin. Des 4 coins de Samatigila, les populations sont sorties ce vendredi pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, et au-delà leurs fils en visite d'État dans leur région du 20 au 24 mai 2015. Les populations de Samatigila venues nombreuses sans ménager d'efforts, preuve de leur volonté de réserver un accueil des plus dignes à l'illustre hôte présent dans leur fief pour leur apporter l'espoir, mieux la joie de vivre. Aujourd'hui est un grand jour pour vos parents. Un jour mémorable dont le récit sera transmis de génération en génération parce que le Nangama est arrivé. Oui, le Nangama est là. Les populations, en vous voyant assis à leur côté, croient rêver. Voyez sur les visages des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants l'immense joie que leur procure votre présence. L'espérance que vous représentez à leurs yeux. Monsieur le Président de la République, au nom de nos parents et des populations, je vous dis Ini Séné, Ini Brada, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire en général et pour Samatigila en particulier. Monsieur le Président, vous faites honneur à la Côte d'Ivoire. Nos parents ne voudraient pas soumettre de doléances, puisque vous connaissez les réalités du terrain. Cependant, pour ne pas déroger à la tradition observée lors des visites d'État, Samatigila a élaboré un livre blanc qui vous sera soumis et porté sur les sujets d'infrastructure, de santé, d'éducation, chers à nos parents. À Samatigila, comme à Gbeleban, Kaniasso et Minignan, ainsi que dans les autres régions de la Côte d'Ivoire déjà visitées, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu de ses parents un certain nombre de présents, dont un tableau à son effigie et à celle de sa génitrice, Feu Agana Bintou Sissé, est venu avec plusieurs dons, à savoir des véhicules 4x4, une ambulance et des engins de salubrité, plus une somme de 16 500 000 francs. Des gestes qui, pour le président Alassane Ouattara, font partie de son plan de développement de la Côte d'Ivoire. Et à ce titre, le chef de l'État n'entend pas lâcher prise tant que le Seigneur continuera de lui en donner la force. Samatigila, cité de prière, cité de connaissances, chargée d'histoire. Je sais que vos bénédictions, vos prières ont toujours porté et m'ont particulièrement soutenu. Et je viens donc vous dire un grand merci. Bien évidemment, nous faisons un certain nombre de travaux à l'intérieur du pays, des travaux de réhabilitation, des travaux de reconstruction dans tous les secteurs, que ce soit dans l'infrastructure, dans la santé, dans l'éducation, l'eau, l'électricité. Nous avons déjà commencé tout cela ici à Samatigila et nous allons continuer. Et j'ai bien noté le souhait de la réhabilitation de la mosquée et je prends l'engagement de le faire. Donc vous pouvez compter sur moi. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est en paix grâce à vos prières, grâce à vos bénédictions. Et aussi, nous devons continuer de rester unis. L'union fait la force. Et c'est grâce à cette union des enfants d'Oufoué-Boigny qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait des progrès considérables. Des progrès donc remarqués de tous. En 4 ans, nous avons battu tous les records. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays qui ont les économies les plus fortes dans le monde. C'est grâce à notre équipe gouvernementale. Et je voudrais donc vous remercier et vous dire que nous continuerons ce travail. Nous continuerons de travailler pour tous les
Ivoiriens. Bien sûr, nous continuerons de travailler pour nos parents de Samatigila, de Gbeleban et d'ailleurs, et je peux les assurer que durant les années à venir, nous ferons encore plus que ce que nous avons fait durant les 4 dernières années. La visite du chef de l'État à Samatigila se voulant familiale, à l'instar des autres localités du district du Denguélé, c'est dans la ferveur totale que ces ressortissants se sont exprimés pour réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République. Visiblement heureux lui aussi, le président Alassane Ouattara n'a pas quitté les siens sans leur exprimer sa volonté de revenir les voir chaque fois qu'il en aura l'occasion. La cité Adjana Bintou Cissé va bientôt sortir de terre. Baptisée du nom de la défunte mère du président de la République, elle se situe dans le cadre des logements sociaux. La première dame Dominique Ouattara a procédé à la pose de la première pierre de ses habitations. Abou Sanougou. La première dame Dominique Ouattara procédant à la pose de la première pierre de la cité Adjana Bintou Cissé à Gbeleban. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme des logements sociaux initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Bientôt sortiront de terre 130 villas basses de 2, 3, 4 et 5 pièces qui seront construites par la SICOGI pour le bonheur de la population de Gbeleban. Nous avons voulu associer à cette cité 2 noms célèbres, Adjana Bintou Cissé, Dominique Ouattara. Comme on l'a toujours eu, derrière un grand homme et une grande dame. Derrière le président Alassane Ouattara, il y a eu 2 grandes dames. La première, sa mère, sa génitrice, et la seconde, son épouse. Nous qui sommes les disciples d'Alassane Ouattara, nous faisons en sorte que son programme soit une réalité pour les Ivoiriens. La première dame Dominique Ouattara a salué le promoteur. Pour elle, la cité Adjana Bintou Cissé concourt à la mise en œuvre du plan émergence 2020 du chef de l'État. C'est bien pour les cadres de Gbeleban qui pourront avoir de belles maisons avec un bel environnement. J'ai vu aussi qu'il y aurait un centre de santé, une école et un centre commercial pour tout le lotissement, donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est un endroit où il fera bon vivre et vraiment je voudrais féliciter encore la SICOGI. Le centre va porter le nom de Adjana Bintou Cissé, notre chère belle-mère, et cela me comble de joie. La cité Adjana Bintou Cissé, bâtie sur 10 hectares, comprendra un centre commercial, un centre de santé, une école primaire, un terrain de sport et un parking public de 94 places. Et les coûts varient entre 7 et 25 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Et très bon dimanche à tous et à toutes.